Bonjour, teste le micro. Marche. J'arrive tout de suite, je suis à vous. Remplacez ma voix. Bonjour. J'espère que tout va bien pour vous. Un nouveau décor, on est un aquarium. Alors, durée de la vidéo aquarium, toutes les heures. J'espère ne pas l'épuiser. Il se passe bien. Aujourd'hui, du laser. Typique de laser. Non, je parlais un petit peu avant, un petit peu, j'enlevais ça parce que c'est juste pour apprendre les leçons des personnes qui doivent se faire. D'ailleurs, j'espère que je l'active. Aquarium, je vous active. Voilà. C'est rien d'entendre le bruit de l'aquarium. Normalement, c'est bien, c'est pas mal. Pas l'aquarium, mais les gens qui vont se présenter à moi, qui ont l'habitude de me voir, de venir me voir. Ice, Yoshi et autres personnes se manifester par son et leur présence. Et j'espère les entendre parce que le casque, c'est pas les boules, c'est juste que le casque, j'ai réussi à l'ouvrir en entier, oui, d'accord, me serre un peu la tête et là j'ai préféré le mettre en bas, plus discret, vu que le micro lui-même, il est pas loin de moi, il a un filtre anti-pop, il a sa bonnette, il a tout ce qu'il faut, il est bien habillé pour l'hiver, même si c'est le printemps, il a un peu froid. J'ai fait des petites modifications et apparemment on n'a pas été pris en compte parce que le logiciel a planté à un moment donné. C'est pas grave, c'était juste du cosmétique. Et moi, ça me gratte un peu partout, hein, ça se met en place. Je ne sais pas si elle est streamée, pas à 16h30, j'ai eu un gros coup de barre. Je me suis dit, soit je fais une sieste et je décale, ou soit je me dois à mon public. Je me dois à mon public, donc je suis là. Je suis là, je serai là tant qu'il faudra. Donc, alors, l'aquarium, c'est un fond vert, hein, c'est une vidéo qui tourne sur YouTube, que j'appelle, et qui se déroule au fur et à mesure. Donc, j'ai eu un aquarium chez moi, c'était pas le mien, c'est celui de ma compagne. À un moment donné, j'en ai eu marre. Je lui ai fait comprendre que c'était bien gentil, mais il fallait peut-être passer à autre chose. Surtout que le jour où il est arrivé, l'aquarium, j'étais un peu surpris. Euh, Il y a un livreur qui arrive, une grosse palette, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien commandé de si gros que ça. Donc j'étais un peu surpris, un peu désorienté. Après, il est resté là, quoi, 1 an et demi, 2 ans. Il y avait deux gros poissons qui se tapaient dessus, donc j'étais obligé de mettre un grillage entre les deux. Puis les petits poissons passaient dans le grillage. J'ai mis un grillage à poules, donc les petits poissons passaient. De temps en temps, les petits poissons disparaissaient parce que les gros les bouffaient. Donc, et puis il y avait les algues et tout ça. Donc c'était beaucoup d'entretien. Des litres d'eau, des litres d'eau, des litres d'eau. Tous les 2 3 mois, on virait les 2 tiers de l'aquarium, on mettait de l'eau. Donc il fallait qu'elle soit à une certaine température. Donc il fallait doser sur un aquarium chauffant. Donc il fallait doser, il fallait surtout pas que ça descende en dessous de cette température. Donc c'était un peu contraignant. Et puis j'en ai eu marre. J'ai fait comprendre à ma compagne que c'était bon, elle avait eu son petit plaisir. Et qu'à un moment donné, c'était quand même à 300 litres, hein, 350 litres. C'est quand même énorme. C'était beaucoup de trucs. La lumière, fallait la gérer, fallait tout ça. Donc, c'était pas. Voilà, ça faisait du bruit, ça bullait. Enfin bon. J'aurais été mis au courant déjà, ça aurait été mieux. Mais on n'est pas là pour parler de ça, c'est juste que c'est un décor, hein, derrière moi, ça va défiler gentiment. Et puis, comme la vidéo qui est derrière moi dans l'aquarium dure 2h09, et je pense pas faire 2h09 aujourd'hui, hier, j'ai fait pas mal. Je me suis laissé aller hier parce que j'ai présenté pas mal de choses. Et là, non seulement j'ai l'invité de jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, à 17h, et Babosa, mais j'ai aussi le nom de l'invité de 15 avril.
Au début des vacances, non, au milieu des vacances scolaires dans ma région. Donc j'espère que prendra que je fais un stream. Donc c'est une artiste qui a envie de percer un peu. Elle est sur Twitch aussi, bien sûr. Je ne prends que des personnes sur Twitch, stream, simplement parce que ben il y a un petit coup de main d'un côté et de l'autre. Apprendre à la connaître mieux que sur mon live, hein. Là, elle dessine actuellement un léopard des neiges, je crois, ou un truc comme ça, avec une toile en la gueule. Et je crois qu'elle s'inspire d'une photo qu'elle a à côté d'elle. Ah, salut! Merci d'être arrivé et de me follower. Comment ça, c'est pas un vrai? Euh, Ah, ça, c'est pas un vrai quoi? Attends, excuse-moi. Nouveau follow. Ah, d'accord. Ah, Titi, beau gosse, c'est toi ou moi? Moi, on n'a rien à me dire. Si c'est toi, tu peux te. Ouais, d'accord. C'est à ça qu'on entend. Comment ça, je comprends pas. Merci de ta fidélité, tu es déjà venu hier, c'est gentil. Tu reviens aujourd'hui, c'est signe que tu as apprécié. Et là, normalement, c'est le cœur de l'émission, le cœur de la chaîne, c'est l'émission. C'est celle qui a permis de me lancer complètement et que j'ai créé d'autres jours parce que je me suis dit pourquoi faire une fois par semaine. C'est plus intéressant de faire 4 jours dans la semaine. Donc, je me suis lancé grâce à celle-ci. Et au début de la chaîne Laser 87 Man, le live de laquelle fille? Ah! Pourquoi? Attention, il n'y a rien de sexe. C'est une jeune fille qui peint. Donc là, actuellement, tu veux le lien, donc je vais te donner son lien. Elle sera invitée chez moi le 15 avril parce que hier, elle a bien accepté officiellement de venir chez moi. Je souhaite une bonne découverte. On ne joue pas aujourd'hui, c'est le lundi qu'on joue. Tu vois, le lundi, on joue. Le mardi, c'est l'émission, donc on parle CNC, laser, imprimante, un truc comme ça. Tout ce qui est en 3D, tout ce qui a X, Y, Z comme axe. Après, il y a ABC, hein, pourquoi pas. Mais ça, pour l'instant, je n'ai pas ce genre de choses. Comment ça, on entend le live? On entend le live, je comprends pas. Mon micro capte apparemment mes écouteurs. Oh bah, il est très sensible alors. Et le mercredi. Ah non, bah, oui, d'accord. Bah, j'ai loupé. Ok, j'ai compris. Ok, bah, ça va être modifié. Excuse-moi, je vais modifier ça. Hop là, on joue pas. Bah non, voilà, bah non, tu vois bien. Alors, oui, on joue pas aujourd'hui. Tu as bien fait de me faire remarquer, c'est bien. Un point pour toi, tiens, French Worker. C'est l'émission. Euh, hum, il a 0 menu. Youpi. Voilà, alors, CTRL A, CTRL C, hop, CTRL A, CTRL V, youpi. Ok, alors normalement, tu vas voir, ça change. Tu fais un petit F5, tu vas voir, ça va changer. Moi, je vais le faire de mon côté pour être sûr que ça a bien changé. Non, non, c'est que le lundi où on joue. J'ai oublié de changer le titre, mais merci. Tu vois, ça a changé. Hop là, petit mouvement. C'est pas grave. Une mise à jour d'un côté, ça me fait une mise à jour de l'autre côté, je ne comprends pas pourquoi. Non, non, on joue que le lundi. Hein. Voilà, c'est émission du laser au menu. Merci de me le faire remarquer. Ah bah, lundi, on peut faire du Gartic, si tu veux, Gartic Phone ou Diablo, c'est comme tu veux. Et t'as pas encore rejoint mon Discord, je crois. Donc, je crois que tu ne dois pas le taper, normalement. Et puis, moi, je l'ai. Tu n'as pas rejoint mon Discord, je crois encore. Je vais te donner. Voilà. J'ai fait une erreur. Ça serait bien si je mettais les bons trucs. Voilà. Mais tu peux arrêter avec beau gosse, s'il te plaît. C'est dérangeant. Puisque ça ne me concerne pas. Tu vois, en plus, tu vois, le lundi, c'est expliqué. Le mardi, c'est expliqué. Tu vas voir le mercredi et jeudi qui vont défiler. Tous les 240 secondes, tu vas voir l'explication. Donc, le lundi est déjà passé. Donc, tu vois, le mardi, c'est l'émission sur le laser. Hop. Mercredi, on en parle, c'est un sujet qui me tient à cœur ou qui m'a fait bondir ou un truc comme ça. Et puis le jeudi, c'est la chill.
Donc jeudi prochain, ça sera l'invité. Donc voilà, ça sera l'invité jeudi prochain, c'est Babozor. J'en ai parlé déjà hier. J'ai pas refait l'annonce aujourd'hui parce que voilà. Je pense que de ce côté, il va en parler aussi demain sur son live. Donc, apparemment, il n'aura qu'une heure à me consacrer, on va voir. Je ne sais pas s'il va pouvoir plus. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'une heure parce qu'une heure, c'est court pour une interview. Hein. Il y a des personnes qui ont fait des 5 heures, des 6 heures. Donc oui, mais bon, peut-être pas les mêmes choses à raconter. Hein. Pourtant, ils sont plus jeunes. Pour certains, ils étaient plus jeunes. Donc voilà, ça va se dérouler tout seul. Tu vas voir, le mercredi, c'est marqué. Donc si tu rejoins sur le Discord, alors là, normalement, il est là, mon Discord. Je l'ai mis en route, mais je vais essayer de le muter parce que normalement, j'ai pas de son, il ne va rien se passer. Donc on avait dit, ouais, les tâches. Ok. Voilà. Non, c'est que le lundi, on joue. À la rigueur, le jeudi, on peut jouer. Le mercredi, c'est pas non, c'est ravioli. Oh, les références. Donc oui, non, mais le jeudi, on peut jouer parce que jeudi dernier, j'ai joué à Gartic Fun avec une personne, Léa Bricot, qui est aussi en live là actuellement, si tu veux découvrir des artistes. J'espère que ce sera la prochaine invitée après celle que je viens de présenter pour le 15 avril. J'espère que ce sera la prochaine. Je vais essayer d'alterner homme-femme, mais bon, pour l'instant, il n'y a que 2 hommes. Je vais avoir une femme, et après, on va faire un truc, on va faire peut-être une autre femme si elle veut bien. Et c'est pas pour ça que j'ai choisi, c'est pas parce que c'est des femmes, c'est parce que les sujets qu'ils proposent m'intéressent, et que je suis allé les voir un peu avant pour voir si ça m'intéressait, si c'était bien de partager ce qu'ils faisaient. Nous, il y a des gens que je ne partagerai pas parce que des gens ils sont très connus, ils n'ont pas besoin de moi. Et moi, j'ai pas besoin d'eux non plus parce que je vois pas pourquoi je me ferais tracter. Je suis juste là pour faire découvrir des personnes que j'aime, que j'apprécie et qui ont un auditoire moyen, on va dire. Oh, la blague. Si t'en as d'autres, ouais. Tu sais, garde-les euh, aujourd'hui 8 avril, parce qu'à la chill, ça passera mieux. Parce que là, on va être sur le laser, on va peut-être garder pour le jeudi 8 avril. Là, c'est à la chill, donc ça sera mieux. Tu peux venir jeudi prochain aussi, mais bon, en évitant de trop monopoliser le chat, parce que je pense qu'on va pas trop le regarder. Surtout interroger mon invité. Et s'il me consacre une heure, ça va être court. Mais enfin bon, c'est pas grave, on va se concentrer. Mais non, mais d'accord, mais c'est gentil. Non, mais t'as l'air gentil, mais voilà. Tiens, en plus, c'est génial. Wizbot, il a envoyé ce que je voulais, super. Impeccable, ça marche très bien, Wizbot. Il a fait son boulot au bout de 5 minutes et des poussières. Il a envoyé la phrase, c'est super. Voilà. Donc, ouais, bah, je sais pas, j'espère que je me détache bien sur le décor de l'aquarium. Apparemment, oui. L'éclairage est suffisamment puissant. Enfin, le soleil est suffisamment puissant. Je me détache bien. Donc, je vais lancer le premier sujet. C'est Melcano. Qui, normalement, il n'y a pas de son. Le son de cette personne ne passera pas. Parce que j'ai des soucis de musique qui sont passés alors que je ne savais pas que c'était passé. Donc, je me suis striké sur YouTube 2 fois de suite pour la même vidéo. Donc, maintenant, les sons des vidéos, je les jette. Je les clos. Voilà, tout simplement. Bah oui, le bot, ouais, bah oui, ce bot, ouais. Il fait des choses à ma place, et j'ai pas envie de faire forcément certaines choses automatiquement moi-même, donc voilà. Il fait automatiquement les choses. Alors, c'est Melcano, normalement, si tu veux le trouver. Melkno, hein, je crois que c'est ça, Melcano, sur YouTube. Donc, des vidéos YouTube, hein, Dailymotion, il n'y a rien. Intéressant. Donc, voilà. Et il explique, ben, apparemment, des choses. Il va la convertir en imprimante, enfin, en graveuse laser. Privilégier la qualité et la quantité. Et puis voilà. Et c'est intéressant d'avoir une machine qui fait plusieurs choses, mais bon, elle ne fait qu'une seule chose à la fois. Ça vient tout seul. Faut pas se précipiter. Comme chez Menuisier, ils ont une Dego Rabo
Alors, la dégauchisseuse, elle fait que dégauchir, et quand tu as besoin de dégauchir et que tu fais de rabot, bah, tu peux pas. Tu fais l'un après l'autre. Là, c'est pareil. Et tu peux faire que l'un ou l'autre. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien avoir toutes les machines, une de chaque, hein, c'est pratique. Comme ça, les deux machines peuvent tourner simultanément, ou les trois machines peuvent tourner simultanément. L'imprimante 3D peut faire quelque chose, la découpeuse laser peut faire quelque chose, et la CNC routeur peut faire autre chose. Donc tu peux faire trois travaux simultanément. Il y en a un qui dure plus longtemps que l'autre, c'est pas grave, puisque voilà, ça ne monopolise pas la machine. C'est pour ça que avoir une machine à tout faire, ça peut être pratique pour l'encombrement parce qu'on n'a qu'une seule machine. Mais si on a besoin de faire un travail important, urgent, par exemple une découpe laser, une gravure laser à faire, et puis que c'est l'imprimante 3D qui est partie pour 24 heures, qu'on ne peut pas arrêter la pièce, c'est pas intéressant, quoi. Donc moi, ma philosophie, c'est les trois machines. Si on a le budget, bien sûr. Trois machines si on a le budget. Et on peut se contenter de machines moyennes de gamme ou entrée de gamme pour faire certaines choses. Une imprimante 3D à 200 balles, la faire très bien. Avec du PLA, il faut très bien la faire. Une découpeuse laser, découpeuse, attention, hein, laser, les K40, c'est à 500 balles. Une bonne et bien réglée, ça fait 500 balles. Ça fait 700 balles, plus une CNC routeur avec, je sais pas moi, un budget de 1000 balles, on peut s'en tirer. Donc, pour 2000 balles, on peut avoir tout, quoi. Alors qu'il y en a, ils mettent 2000 balles dans une seule machine. Donc, voilà, on peut avoir trois machines pour 2000 balles et s'en sortir et faire des choses sympas, plutôt que d'avoir une seule machine qui fait 2000 balles, comme moi j'ai eu un jour. J'ai revendu parce que, bah, il n'y avait plus d'utilité. J'aime bien Iron Man. Ah, moi, les super-héros, j'en ai soupé. C'était dans ma jeunesse, j'en ai vu quelques-uns de super-héros. C'est pas, ça fait pas rêver parce que maintenant je suis conscient, hein, j'ai un certain âge, je ne vais plus rêver parce que franchement, ça n'arrivera jamais. Et si un jour ça arrive, j'espère que je serai mort avant. C'est-à-dire que ça sera pas avant 2100, je serai mort avant et que je le souhaite à personne parce que des gens comme ça qui prennent le pouvoir, il y en a déjà assez comme ça actuellement qui nous piquent nos libertés, qui prennent le pouvoir sans avoir de super pouvoir. Donc, qui nous prennent nos libertés sans avoir de super pouvoir, sauf les avoir élus bêtement, simplement parce que c'est notre projet. Donc, laser, laser. Pourquoi deux fois laser? Dis-moi. Alors là, on est en train de nous montrer les modifications qu'il va faire sur sa machine. J'ai jamais vu cette vidéo-là, hein. Elle fait déjà 16 minutes, donc voilà. Voilà, elle fait 16 minutes, c'est bon. Et j'ai d'autres vidéos à voir, mais bon, celle-ci, on va la laisser aller jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas de son, donc il n'y a pas de problème de copyright. Donc voilà, j'anime un petit peu s'il faut. Ça veut dire quoi, laser? Ah! Eh ben tu sais, Google est ton ami. Ça veut dire que c'est une lumière stabilisée. C'est une lumière amplifiée et stabilisée, un laser. Donc c'est une longueur d'onde qui a été prise. Quand c'est du CO2, c'est 10 600 nanomètres. Voilà. Les lasers autres que les diodes, c'est 10 600 nanomètres. Donc c'est une longueur d'onde qui est prise et qui fait que quand on la pulse, un laser est toujours pulsé, hein, il n'est jamais en continu, il est pulsé. Alors, on a l'impression que c'est du continu à l'œil, mais il est toujours pulsé. Et le fait qu'il soit pulsé donne de la puissance en plus. Voilà. C'est compliqué? Ben non, c'est pas compliqué. C'est un acronyme, laser, voilà, tout simplement. Ça a dû s'appeler Maser, avec un M à la place du L. Et je ne sais plus pourquoi ça a changé. Enfin bon, un acronyme anglo-saxon, hein. Amplificateur de lumière stabilisée, voilà. Et radiation, oui. C'est quand même. Aujourd'hui, il fait très soleil où je suis. J'ai pris la loupe, j'ai pris un bout de bois, et puis le bout de bois, il a cramé instantanément. La meilleure source laser, à mon avis, c'est le soleil. Donc, il suffirait de mettre une belle loupe qui soit commandée. Oui, Maser, ça sonne moins bien, ouais. On se serait habitué, hein. On se serait probablement habitué. Et donc, il suffirait d'avoir une belle loupe, bien puissante, la focaliser sur une fibre optique, en verre, bien sûr, parce que sinon, ça se mettra à cramer instantanément en fibre plastique. Et le bout de la fibre, le promener sur l'endroit où on veut,
et faire en sorte que le soleil soit toujours focalisé, donc pilotage automatique, hein, très fin, qui fait que quand le soleil bouge, bah, ça bouge aussi, qu'on ne s'en aperçoive pas. Et ça serait la meilleure des sources laser. Et il n'y aurait pas d'émission de CO2, il n'y aurait pas de trucs comme ça. Après, il suffit de mettre juste un obturateur au bout de la fibre, pour bah, quand on n'a pas besoin de brûler, bah, on ne brûle pas. Et l'obturateur, il faudrait qu'il soit puissant parce que, bah, si on veut, puisqu'il émet toutes les ondes. Le soleil émet toute la gamme d'ondes, puisque c'est d'après lui qu'on a déterminé les infrarouges, les ultraviolets, et ainsi de suite. Donc, il émet toutes les gammes d'ondes. Donc, il pourrait se servir de laser, oui, en mettant une loupe et une fibre au bout, bien concentré, qu'on ait le plus petit point possible et que ça ne sorte pas de la fibre. Au bout, on fait que la fibre, le point de la fibre soit le plus près possible de la matière et on pourrait. Il y aurait quand même du CO2 parce que combustion. Oui, bien sûr, mais il faudrait contrôler, il faut une atmosphère contrôlée. Comme les tubes CO2, il faut absolument que les fumées soient extraites vers l'extérieur, oui, bien sûr. Mais on n'aurait pas de consommation d'électricité, autre que l'appareil qui fait la poursuite du. Enfin, si on a la consommation d'électricité pour les moteurs pas à pas, mais on n'aurait pas de pic de 20 milliampères, un truc comme ça, on ne tirerait pas sur une grosse alimentation. Parce que ça a beau être 20 milliampères, c'est des milliers de volts. Alors très peu consommé, ça consomme très peu un laser, mais ça envoie en haute tension. Et 25 000 volts, je crois. Donc à partir de 400 volts, c'est de la haute tension. Donc 25 000 volts, c'est comme une bougie de voiture. On ne met pas les mains dessus, hein. On s'en prend une châtaigne. Donc là, il n'y aurait pas ce genre de choses. Il y aurait moins de danger. Et puis, il suffit d'obturer la fibre laser à un endroit où elle est le plus basse possible, ou en haut, hein. Il suffit d'obturer l'arrivée de la lumière, et avec une plaque, je sais pas, titane ou quoi que ce soit, qui supporterait d'être concentrée par la loupe, hein, et comme les lentilles de Fresnel font. Voilà. Oui, non, mais oui, bien sûr, mais l'électricité, je ne me connais pas trop. Mais bien sûr, mais n'empêche que en cas de défaillance, les machines comme celles chinoises ont un câble relié à la terre. Si tu n'as pas une bonne terre chez toi, tu vas te prendre une patate. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont à la terre, mais arrivé au final, quand le consul passe ou qu'il y a la vente de la maison ou de l'appartement, quand ils font le diagnostic, ils peuvent se rendre compte qu'il n'y a pas de fuite de terre au bon endroit et le 30 milliampères ne fonctionnera pas. Parce que lui, il envoie directement à la terre parce il a compris qu'il y avait une différence de tension quelque part. Et hop, il envoie directement à la terre. Mais le problème, c'est qu'il disjoncte et après, il envoie à la terre au pire. Mais si la terre n'est pas bonne, il y a des maisons où la terre n'est pas bonne. Il y a des anciennes maisons où la terre n'est pas bonne. Oui, il faut garder les pieds sur terre. Ouais. Un petit marrant, dis-le. Tiens, indique-moi ton âge pour voir. Je peux lui trouver un nom maintenant. Voir toutes les blagues que tu vas faire parce que moi, je suis un boomer. Je sais pas ton âge, mais je vais les connaître toutes tes blagues hein, parce que j'ai quand même un certain passé. Et j'aime bien aussi ce genre de blagues, mais bon, à un moment donné, de fumer, mais j'ai pas encore testé. garder les pieds sur terre. Bah, on veut s'envoyer sur Mars, hein, donc voilà. Mars attaque. Tu as 13 ans, tu es à la limite, quoi. À la limite de pouvoir regarder, quoi. D'accord. Et tu as appris toutes tes blagues où ça, là? Parce que un papa qui t'éduque avec des blagues un peu spéciales ou quoi? Attends. Tes cours sont finis? À 17h, tes cours sont finis? D'accord, ok. Tu as 13 ans, ok. Mais ils n'ont pas besoin d'être reliés à la Terre, je pense pas. Je pense pas qu'ils ont besoin d'être reliés à la Terre, les robots sur Mars. Je ne suis pas un spécialiste hein, de ce genre de choses. Bah, interroge la NASA, regarde sur les sites de la NASA, interroge la NASA, demande-leur comment ils font pour avoir une masse. De toute façon, ils ont une batterie, donc ils ont leur propre masse. C'est un plus, un moins. C'est un positif, un négatif. Donc, dès que tu as du 12 volts ou du voltage en courant continu, tu as une masse automatiquement, tout simplement, par le neutre, qui appelle le ground. Donc, voilà. Ah, si tu veux, amuse-toi à demander, pas de problème, hein. Regarde sur Internet comment les robots ont-ils une masse. Oui, pas de problème, vas-y. Ne t'en prive pas. Oh, une méduse. Ouais, il y a une méduse derrière mon dos, j'adore. Elles sont pas toxiques. Et tu me regardes d'après ton téléphone ou sur un ordinateur? Parce que 13 ans, tu dois avoir un smartphone Ça me repère de rien du tout. avec un écran d'au moins 6 pouces.
Pour me regarder, c'est plus pratique. Bah, un câble. Non, un traînard. Bon, on va Je sais pas pas si vous avez déjà vu sur des voitures, il y avait un iPod. Un regarder iPod, tout ça. c'est fait pour écouter la musique, ça. Il y a des écrans aussi, mais c'est fait pour écouter la musique, un iPod. Un iPad, oui, mais un iPod, c'est fait pour plus pour écouter la musique. De toute façon, Apple, j'y connais rien. C'est pas une marque que j'apprécie. C'est un truc fermé, j'aime pas les trucs fermés. Et même Windows, c'est fermé, mais bon, à un moment donné, faut y passer aussi, parce que Linux, c'est pas évident. Ah, qu'est-ce que tu vas me sortir comme blague? Quelle est la ville où l'électricité marche le moins bien? Ah, alors honnêtement, celle-là, je la connais pas. Allez, vas-y, épate-moi. Dis-moi tout. Dijon, ouais. Fais gaffe que la moutarde ne me monte pas au nez. Hein? Tu la connais celle-là, hein? Bon, oui, disjonctaire, oui, disjoncté, oui. Fais gaffe de ne pas disjoncter et que la moutarde ne me monte pas au nez. Je me fâche pas contre toi. Le but du jeu, c'est pas de me fâcher, c'est de te prévenir quand même que ça peut arriver. D'ailleurs, je vais faire un truc, c'est que je vais peut-être demander à ce que mon chat soit en moins de 18 ans minimum, parce que là, 13 ans, t'es limite. Je sais bien que tu as envie d'apprendre des choses, mais fais comme moi, autodidacte, fais comme moi, cherche les informations et voilà, simplement. Pourquoi? Ah oui, mais évite le langage SMS. Je suis un ancien et interpréter, je suis pas un interpréteur de basique, tu vois, je suis pas un interpréteur de SMS. J'aimerais bien que tu fasses l'effort à ton âge d'écrire correctement, parce que il y a des générations qui vont être paumées et qui vont pas comprendre comment tu t'exprimes déjà, et surtout qu'à un moment donné, le dictionnaire c'est pas fait pour les chiens. La langue française, elle est extraordinaire, donc serre-toi un peu, fatigant. Ok. Bon, ben tu sais ce qu'on va faire. Toi aussi tu commences à me fatiguer. Allez, au revoir. Tourne jouer au billet avec tes crottes de nez, s'il te plaît. Parce que là, ça m'a gonflé. Désolé, hein, mais il fallait pas me chatouiller. C'est quand même mon stream. Je t'avais prévenu. Fatigant. Il y a 13 ans, tu es déjà fatigué. Comme dira l'autre, tu n'auras jamais jusqu'à la retraite, hein. Allez, bonne continuation chez quelqu'un d'autre. Et va pas emmerder les artistes que j'ai donné les liens, sinon c'est simple. Je vais les voir et je demande de te faire bannir. Direct. Respect. Sinon, tu te fais bannir. Bon, sur ce, braves gens, je suis en train toujours de vous montrer comment Melcano fait ses évolutions en imprimant ses propres pièces pour sa R10 ou je sais pas quoi, je sais pas quelle imprimante il modifie. N'importe, hein, c'est tous avec des portiques identiques, hein. Le principe, c'est il fait ses propres pièces pour supporter son petit laser de quelques watts. C'est un laser à diode. Voilà. Donc, tout simplement, il fait ses propres pièces pour supporter son laser et puis après, il va montrer comment il s'en sert. Alors, le truc, c'est que il y a quelques modifications à faire dans le Marlin, je suppose. C'est un Marlin. Parce que le Z, il ne faut pas qu'il bouge déjà. Premièrement, le G-code qu'on va envoyer, il n'y a pas besoin de Z. Une fois qu'il est focalisé, le laser, il ne faut surtout plus le défocaliser. Donc voilà, tout simplement. Et le truc, c'est que quand il y a des déplacements rapides, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent qu'ils coupent le laser. Donc il y a différentes façons dans GRBL de couper le laser. C'est soit un M5, soit si on a la version 1.1, il y a une ligne qui s'appelle $32. Il faut la mettre à 1. Comme ça, quand il verra un M4, il saura qu'un G0, quand il verra un G0, il interprétera ça en tant que M4 et le M4 coupe temporairement le laser jusqu'à ce qu'il trouve un G1, c'est-à-dire qu'il revient à une vitesse normale. G0, c'est une vitesse rapide, déplacement vitesse rapide, le laser se coupe
Et donc en G1, hop, il va rallumer le laser parce qu'il a eu un M4 au début du programme. Et puis à la fin du programme, il mettra un M5 pour couper complètement et un M30 pour être sûr que tout soit coupé. M5, M30, c'est en général ce qu'on trouve à la fin d'un programme de ligne de texte G-code pour faire en sorte que. Voilà, tout simplement. Donc il n'a pas fini de montrer, mais c'est pas grave, on va aller voir ailleurs. Un autre jeune homme français aussi, il va nous expliquer quoi, je ne sais même plus. C'est pas grave, on va voir ça avec vous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente? Ah, ben, il va la fabriquer. Hein. Oh, ça grince, excusez-moi, ça grince, je suis désolé. Faut que j'arrête de bouger. Ah, ça, c'est du bon rail, c'est excellent comme rail. Et ça coûte cher. Plus c'est long, plus c'est cher. On va dire. On ne dit pas plus c'est long, meilleur c'est, non? Plus c'est long, plus c'est cher. Par contre, apparemment, il a une bonne base parce que tout est en vis. Excellent, le vis. Alors, ça ne permet pas forcément des grandes rapidités, les vis. Les courroies sont plus appropriées quand on veut faire du laser. Ça permet des déplacements très, très, très rapides avec un moteur qui ne va pas beaucoup peiner. Parce que vu qu'il n'y a pas d'effort, parce que l'outil étant un rayon lumineux, il n'y a pas d'effort, on se retrouve à faire que les déplacements peuvent être très rapides. Et là, apparemment, c'est pas ça. Il va faire une CNC apparemment. Donc il a vraiment besoin de vis. Et quand on met des vis, c'est qu'on va aussi faire des efforts. Il ne faut pas que ça recule, il ne faut pas que ça y ait de jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a des ressorts sur certains écrous. Écrous en laiton, il y a des ressorts pour pouvoir mettre une pression sur deux écrous différents, enfin, qui sont sur la même vis, et qui fait qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas besoin d'être rattrapé. Dans tous les sens, il n'y a pas besoin de rattraper le jeu. Donc ça fait que quand vous faites un rond, c'est bien un rond, sinon ce n'est pas un ovale ou une ellipse. Voilà, simplement. Donc là, il va nous faire apparemment comme ça, une CNC, et après, il va la Ça va, tranquille. convertir en même temps avec un laser, c'est-à-dire qu'il va étudier les deux choses en même temps. Certains lasers ont besoin d'un PWM pour moduler la fréquence la puissance du laser. Même en diode, c'est possible. Ça va de 0 à 255 en général. Donc on peut moduler. Et le problème, c'est que les fois, c'est exprimé en pourcentage. Donc il faut faire une conversion entre le 0 et le 255 et le 0 et le 100. Donc il y a une astuce dans le GRBL. On peut faire l'astuce de choisir d'envoyer en pourcentage. Et lui, il va faire la conversion par rapport aux 256 niveaux. De 0 à 255, ça fait bien 256. Le 0 en informatique compte beaucoup. D'ailleurs, c'est primordial d'avoir le 0 en informatique. Donc, il y a 256 niveaux. Et de 0 à 100, voilà, il va faire la conversion. Et de telle façon que le PWM va pouvoir gérer entre le 0 et le 5 volts la puissance qu'il faut envoyer pour que le laser, lui, puisse faire son travail en différents dégradés ou en différentes puissances, tout simplement. Alors là, il s'est amusé à faire Surfusion 360. Logiciel dont j'ai pas envie de m'intéresser parce que il est devenu payant. Donc ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes l'utilisaient et pourquoi pas les faire payer maintenant. Hein. Donc c'est comme tout, dès que ça marche, ça a du succès. Alors que c'était gratuit, c'était offert aux enseignants, aux étudiants et ainsi de suite. Maintenant, il faut une licence et payer tous les mois l'utilisation de logiciel. Et en plus, vos fichiers, vous ne les avez pas sur votre ordinateur, ils sont sur des serveurs chez eux. Ce qui fait que, à un moment donné, si vous les rapatriez, il faut payer. Avant la version gratuite, vous pouvez le prendre, mais maintenant il faut payer pour récupérer nos propres données. C'est génial. Comme les gens qui disent, voilà, tu as acheté un disque dur, tu me dois une redevance parce que tu vas utiliser des choses, mes propres photos, je ne vois pas pourquoi je paierais mes propres photos, je vais mettre sur un disque dur. Ah, il y a redevance télé, tu peux mettre des émissions, il y a les ayants droit de musique, et on se retrouve avec un disque dur qui coûte une fois et demi le prix d'origine parce qu'il y a des taxes, et puis ils nous disent, voilà, tu vas utiliser, même si c'est tes propres données, tu vas payer, même si c'est tes propres données. C'est génial. Non, vous utilisez un ordinateur, vous avez une box chez vous, vous payez quand même la taxe télé, même si vous n'avez pas de télé. Ou qu'elle n'est pas branchée sur quoi que ce soit comme box avec le système télé. Simplement. Voilà. Bon, je vais passer ça parce que la construction, c'est bien gentil, mais bon, voir à jouer avec ça de Dremel, c'est bien, pourquoi pas. Hein.
Il a imprimé en 3D quelque part les pièces. Il a réussi à monter. Alors, la barre, elle est libre. Il n'y a pas de roulement au bout. Là, la fourrure, Alors, ça va ici. le fait que si la vis est légèrement tordue, à un moment donné, ben, le bout va osciller. C'est pas génial, quoi. Bon, enfin, le principe est bon. L'autoconstruction, c'est bien, c'est pas mal. Il a pris de la qualité quand même à l'origine. Par contre, son support pour la broche, c'est du plastique. Non, je ne cautionne pas. Il y a beaucoup d'alu, puis d'un seul coup, il y a du plastique. On se demande pourquoi. Il devrait mettre de l'alu pour supporter son moteur, même si c'est un petit moteur de 12 volts. Donc ça va tordre à un moment donné. Donc on va passer à autre chose. Pas tout à fait. Hop, on va passer à autre chose. Hop. Ah ouais, alors, on peut, sur une graveuse laser ou découpeuse laser, si on a un plateau qui fait le Z, on peut faire du Z, oui, avec une laser. C'est-à-dire qu'il mettra le focus à bon endroit par rapport à la hauteur de la pièce. C'est ça que j'appelle le Z sur ce genre de choses. Et ben, on peut, avec cet appareil qui tient en main, détecter quelle distance est la pièce à graver ou à découper. Et automatiquement, le focus sera bon par rapport aux dimensions qu'on lui a données. Il faut que ça soit éloigné de 20 mm par rapport à la tête. On fait en sorte que le palpeur, lui, il arrive à l'endroit où il faut et il prenne après que le Z revienne à la bonne distance par rapport à la focale et ça se fait automatiquement. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Apparemment, il a pas mal trafiqué sa machine parce qu'elle n'arrive pas d'origine comme ça. Il l'a beaucoup trafiqué. Mais tant mieux, c'est super parce qu'il l'a fait évoluer. Et on voit la grille, elle est très bien. Voilà. Donc il y a l'air assist aussi. Et il y a petit laser. Enfin bon, il y a tout ça, c'est le palpeur, c'est très bien. C'est une bonne chose. J'aime bien ce genre de choses. Et c'est un grand volume, ça doit être 900 par 600, je crois, apparemment. Et probablement un 80 watts. Il ne déborde pas. 60 watts ou 80 watts, parce qu'il ne déborde pas de la carcasse. À partir de 100 watts, en général, ça déborde de la carcasse. En ayant la même surface de travail. On voit directement sur la droite, le tube, s'il déborde, il doit faire plus de 80 watts. Là, il doit faire 80 watts apparemment. Là, l'interface qu'il y a, elle est apparemment d'origine. Voilà. Donc, il positionne son palpeur et voilà. Voilà. Il met donc sa cale qui permet de mettre la focale. Et après, il va régler son palpeur en fonction de ça. Et quand le palpeur viendra toucher, voilà, il va régler la hauteur du palpeur. Simplement. Quand le palpeur viendra à telle hauteur, paf, ça réglera le focus automatiquement parce que le Z de la table va se faire. Et c'est la table elle-même qui fait le Z, c'est pas l'outil lui-même. Et là, il remet ça. Voilà. C'est que du réglage à l'origine. Après, c'est pas que c'est fait, que tout est bien serré. Ça sera de l'automatique. Et ce qui permet de ne pas être embêté. Peu importe l'épaisseur de votre pièce, vu que vous avez la table qui fait un Z, automatiquement, elle va se positionner au bon endroit et la focale sera toujours bonne. Tout simplement. Voilà, comme ça, et on va foncer avec. On va mettre un peu de. Non, j'écoute pas ce qu'il raconte, j'écoute autre chose. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Les fidèles auditeurs ne sont pas là aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont fait leur vie sur le moment. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors là, apparemment, il va donc paramétrer dans le logiciel le fait qu'il y a un palpeur. Et il va lui donner les instructions qui lui permettent de dire que quand tu arrives en bout de course, il faut te remonter de temps ou descendre la table de temps. La table va remonter jusqu'au contact. Après, il faut redescendre de temps. Et les réglages, une fois qu'ils sont enregistrés dans le logiciel, il suffira de mettre la pièce que l'on veut. Et automatiquement, on se retrouvera avec la bonne hauteur systématiquement pour la bonne focale. Plus besoin de sortir la cale qui est fournie parce que c'est une cale en acrylique qui est fournie. On voit bien. Hein. Elle est fournie pour. Oula, c'est trop souvent, ça me fait pas grave.
Mon autopub est là, très souvent, mais je laisse passer, hein. Je peux faire ça en direct, d'ailleurs. Je laisse passer un peu parce que ça va me pourrir le chat. Alors, hop, on va modifier ça en direct. Fréquence, on va la changer, la fréquence. On va changer. On ne peut pas mettre à la seconde près, c'est gênant. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Via la touche de clavier, on double-clic sur le slide. Ah, chouette! Youpi, ben voilà, c'est bon. Pourquoi ça marche pas? Oui, c'est bon, j'ai dit ok, voilà, 600 secondes. Ah, j'ai mis à 600 secondes, ça évitera voilà. Oh, des méduses! Chouette, et puis elles sont bleues, elles sont belles. Ah, c'est la couleur de l'aquarium qui est ça, c'est pas la méduse en elle-même. Donc, voilà, il nous explique qu'il a mis c'est très joli. hop là, J'aime beaucoup, moi. son truc à jour, et voilà, tout c'est fait. Alors, on va passer C'est tout noir. c'est un laser, mais fibre. Donc, Vraiment une tout petite noir. surface de travail, Ah ouais, c'est 150 mm ou 200 mm, je crois, au maximum. Alors, la grosse machinerie est là, et à l'intérieur, la fibre arrive, et le miroir va faire que 150 par 150. Le miroir va faire que ben, il va se promener sur la surface, et puis il va impressionner la partie qui serait en dessous. Et c'est uniquement pour la matière ça change par contre. métallique, c'est du métal. Voilà. Et on peut faire la focale grâce à la manivelle, comme il m'explique là. Voilà. On peut, si on veut avoir une plus grande surface, c'est-à-dire 150 sur pas 150, on monte et on pourra avoir donc le miroir qui va de plus en plus avoir de possibilités d'imprimer, de graver, que c'est de la gravure, du métal uniquement. Donc, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ben, c'est toujours du laser. Il y a eu un peu d'impression 3D pour montrer comment modifier une imprimante 3D, donc, et il a passé en laser, et chez Melcano. Donc les puissances des lasers fibres sont très faibles. Ça va jusqu'à 50 watts environ, pour l'instant, pour les comme ça. Mais entre 10 et 50 watts. Et c'est suffisant pour graver du métal, pas le découper, mais le graver. Après, le métal, il faut 1000 watts, non, 1500 watts, je crois, pour couper avec un laser fibre. Là, c'est pas donné, mais vu ce qu'on peut faire avec, le caisson est très lourd. J'ai vu, je me suis renseigné, et 73 kilos le tout. Le caisson plus ben, la partie potence, hein, donc active, partie électronique et la partie active, en tout, ça fait quand même 73 kilos à l'origine. Donc c'est impressionnant parce que c'est relativement lourd. Donc toute la machinerie se trouve dans le boîtier sur la gauche. Et la partie donc, gravure, uniquement métal, tout type de métal, je crois, hein. Donc ça accepte sans réfléchir, bien sûr. Pas que le métal réfléchisse le rayon. Donc il faut qu'il soit un peu mat, on va dire. Le cuivre, je crois que ça marche aussi. Je suis pas sûr. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc voilà, c'est et pour faire ben, toute gravure sur métal et avec une surface ben, allant jusqu'à 150 mm par 150 mm. Donc voilà, il va mettre en route apparemment. Il y a une sécurité bien sûr. C'est pas fait pour les enfants, hein. Même le 10 watts est suffisant pour faire des dégâts, hein. Je ne mettrai pas ma main en dessous, hein. Même 10 watts, c'est quand même suffisant parce que c'est simplement. Ah, oh, voilà. Et d'ailleurs, le poids m'étonne parce qu'il y a que 3 alimentations. Il n'y a pas beaucoup d'électronique. C'est pour ça que quand j'ai vu le poids 73 kg, ça m'a quand même impressionné. Moi, je dirais plutôt 20 kg plutôt que 73. Je trouve ça important. Une alimentation, je ne sais pas, en 400 watts ou en 1000 watts, c'est pas très très lourd. Je ne pensais pas que ça ferait ce prix. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a une bonne base. Il y a une bonne colonne avec la manivelle. Donc voilà, le poids, il me semble bizarre, mais bon, ça a l'air d'être de l'alu pour beaucoup de choses. Donc ça devrait dire le poids, mais ça m'étonne quoi. Mais enfin, à moins que ce soit 73 kilos avec la caisse en bois qui est à l'autour. Il y a les Donc, je sais moustaches pas. aussi. J'avais lu ça, bêtement. Donc, faut enlever la cache, bah oui, logique, hein. Évite de salir la lentille. Alors, en plus, ça ne dégage pas de fumée, donc il n'y a pas besoin de nettoyer la lentille fréquemment. Pas de besoin de pulser de l'air aussi sur, avec la lentille pour éviter que la fumée n'atterrisse dessus.
Voilà. Donc, mais par contre, pour un entretien minimum, il faut faire attention à ce genre de machine. Plus on l'entretient, plus elle va durer longtemps. Voilà, il faut que les réglages soient toujours parfaits pour avoir le meilleur de la machine. Donc voilà. Et il suffit d'un ordinateur portable pour piloter la machine avec, excusez-moi, avec un câble USB, c'est tout simplement, hein. Tout se fait en câble USB maintenant. Donc les instructions arrivent par câble USB, voilà. Alors, tiens, Wizbot, pourquoi Stream Element me met ça? Alors, Stream Element me dit merci d'être un gentil membre de la chaîne, sois zen et poli, tout se passera bien. C'est bien ça. J'avais oublié que j'aimais ce genre de truc. C'est génial. Ah, il y a ma place, c'est fantastique. J'aime bien les choses qui sont faites automatiquement. Donc je les contrôle. C'est moi qui les crée, ça, donc je peux le contrôler. Ouais, je retourne sur Stream Element peut-être, je ne sais jamais. Donc ouais, c'est un bot. Très bien, très très bien. Bon, ben aujourd'hui je me suis fâché contre un jeune, tout bêtement parce qu'il m'a cassé les pieds avec ses blagues un peu vaseuses, on va dire, et son insistance. Et puis 13 ans, je crois qu'il devrait faire autre chose que de s'occuper des gens sur Twitch et les embêter, simplement. Je me dis qu'il a un petit manque d'éducation ou que les parents s'en occupent pas beaucoup et qu'il devrait être aussi derrière lui, même à 17h quand il est arrivé. Voilà. Donc, l'éducation nationale, c'est pas l'éducation, c'est de l'enseignement. D'ailleurs, ça devrait être enseignement. Juste l'enseignement, on enseigne. Et une mauvaise blague que faisait Coluche, c'est il est parti enseigner, il est revenu enseignant. Voilà, parce qu'il y avait déjà de la violence dans les classes à ce moment-là. Et donc, voilà. Et l'éducation, c'est les parents, c'est ceux qui donnent les limites et qui disent voilà, tu restes poli envers les gens, tu restes tel que tu dois être, en restant toi-même, mais reste poli. Et respecte les gens quand ils te disent ben, d'arrêter. Oh, j'ai une illumination grâce. Oui, je suis pas mal là. Je suis un illuminé. Et heureux les fêlés et la lumière les traverse, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, l'expression, simplement. Alors, il nous explique que voilà, il va montrer, le laser va montrer exactement l'endroit où il va censé graver en projetant une lumière, hein, en général rouge. C'est bizarre, c'est que même les lasers fibres projettent du rouge. C'est peut-être la gamme d'onde qui fait ça, hein. Si c'est du 10600, peut-être que théoriquement on ne doit pas le voir. Mais bon, ils ont fait coloriser la partie. Voilà. Et on voit le point de focal. Enfin, non, il ne veut pas brûler là, il doit être vraiment minimum. C'est juste, il explique où il est actuellement, le laser, pour pas qu'on mette la main au pire, hein, et qu'on puisse placer notre zéro s'il y a besoin. Voilà, tout simplement. Le support, si on regarde bien, il permet de mettre son zéro un peu partout, grâce au fait que l'éclairage peut être fait grâce aux lamelles. Voilà, c'est simple, tout simplement. Et il marque le texte. Et voilà, on voit que notre rétine est capable de voir, excusez-moi, ce que fait le. Voilà, c'est marqué TXT, donc texte apparemment. J'ai pas vu de, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis pas en forme, je comprends pas. Puis il m'a agacé le gamin, là. C'est pas grave, c'est pas de votre faute. Désolé. Vous n'avez pas à subir ça. Le chat, s'il déboule. Ouais, alors demain on en parle. Alors, je n'ai toujours pas le sujet. Par contre, oh, excusez-moi, je vais mettre de l'huile, comme dirait l'autre. Je vais probablement trouver un sujet dans la matinée. Là, je ne savais pas ce que je devais faire aujourd'hui. Au dernier moment, bah, j'ai ouvert YouTube et j'ai lancé une recherche. Je me suis retrouvé avec plein d'onglets que j'ai ouverts, hein. Ah, il y a de la fibre, il y a du laser fibré, il y a du laser non fibré, de la diode, enfin plein de choses. Il y a des conversions de machines, mais bon, ce que j'en pense, ça peut être pratique pour dépanner. Mais je me dis que 3 machines différentes, si on a le budget, bien sûr, si on a le budget, en fonction des besoins qu'on a, et commencer par une machine bas de gamme pour certaines choses, il ne faut surtout pas, parce qu'on est vite déçu. Et on a engagé de l'argent pour rien. Par contre, pour les imprimantes 3D, 250 € actuellement, c'est très bien. Ça commence à déjà faire des belles machines. Une CNC,
En dessous de 500-600 euros, vous avez ce qu'on appelle les toutes petites machines, 150 balles ou 200 balles, qui ne vous feront pas l'usage et qu'il faudra changer des pièces automatiquement. Le type de moteur qui est dessus, c'est un moteur type voiture radiocommandée, qui n'est pas brushless. Voilà. Il vaut mieux mettre une vraie broche, quelque chose qui a un minimum de couple et de puissance. 400 watts, c'est un minimum. Et en plus, la vitesse sera plus régulière parce qu'elle est plus importante, tout simplement. Après, ben, la découpeuse laser, c'est une K40. Enfin, c'est un type de modèle, c'est pas une marque. Vous la trouverez sous différents chinois. Elles viennent de là-bas, bien sûr. Par contre, il faut mettre les mains dedans. C'est-à-dire qu'il faut absolument aligner les miroirs avant de faire n'importe quoi. Changer certaines choses. Des fois, l'électronique est à changer. La carte électronique est directement à changer parce qu'elle n'est pas très fiable et elle n'utilise que certains logiciels qui ne sont pas vraiment évidents. On peut travailler en GRBL très bien en changeant la carte, hein. Il y a des solutions qu'on trouve sur Internet qui vous permettent de changer carrément. Alors, on garde l'alimentation, on garde le laser. On modifie aussi de temps en temps le fait du déplacement de la tête parce que c'est guidé que par un rail d'un côté, une roulette de l'autre côté, c'est pas évident. Donc c'est pas très stable. Donc n'hésitez pas à faire un changement et mettre un rail de chaque côté. Le moteur ne pènera pas, au contraire, il sera mieux guidé, donc il ne pènera pas. Ne pas oublier de faire l'extraction d'air, hein. Et l'extraction d'air, c'est toujours à l'extérieur. Alors, n'évitez la VMC. Vous ne branchez pas sur une VMC parce que c'est des fumées qui pourraient à un moment donné abîmer votre VMC. C'est toujours un extracteur dédié. Certaines machines, c'est avec, hein, pas lésiner sur le produit. Et vous extractez directement l'air vers l'extérieur de votre maison, pas dans les combles ni nulle part. Mettez tout à l'extérieur. Faites un trou dans votre mur s'il faut. Mettez une grille pour pas que les gens puissent mettre les mains dedans ou surtout que les oiseaux puissent rentrer dedans. Mettez une grille très très fine pour pas que les oiseaux puissent rentrer dedans. Et sinon, vous allez vous retrouver avec un feu un jour. Vous ne saurez pas que les oiseaux sont dedans, le nid sera là et vous vous retrouverez à avoir. C'est bizarre, ça sent très fort. Et puis d'un seul coup, oh, il y a du feu, le tuyau est en train de fondre. Il faut faire en sorte que le grillage soit le plus fin possible. Oh, mettez une passoire, vous savez, on appelle un chinois, un truc comme ça, mettez ça à l'extérieur. Comme ça, et puis l'eau ne rentre pas aussi non plus. Faites en sorte que ça soit légèrement pentu quand vous allez percer votre mur. Pas à 4 ou 5 degrés de pente, c'est suffisant. Que l'eau, si jamais elle ruisselle contre votre mur, elle ne puisse pas rentrer par capillarité, mais qu'elle chute directement du bout du tuyau à l'autre bout du tuyau. Parce que l'humidité peut rentrer aussi, hein, n'oubliez pas. L'eau peut s'infiltrer partout. C'est un peu comme le sable. Rien n'arrête l'eau, ni rien n'arrête le sable, parce que le sable est abrasif, donc il ronge. L'eau passe partout. Même les endroits théoriquement étanches, ça peut être rendu à être mouillé à un moment donné. Bon. Donc voilà, voilà. Je disais quoi, oui. Donc faites attention toujours qu'il y a des précautions à prendre. Petite machine type K40, 500 balles, vous pouvez vous en tirer. Frais de port compris, hein. Par contre, il y a des modifications à faire. Ne prenez pas avec des roulettes, parce que franchement, les roulettes, c'est pas utile. Ou alors modifiez ça tout de suite. Faites en sorte que je les enlevez, parce qu'une machine qui bouge alors qu'elle est en train de travailler, c'est pas très sain. Ça peut faire en sorte que ça se dérègle, premièrement. Deuxièmement, c'est que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui la bouscule. Et si les sécurités ne sont pas bien enclenchées, vous pouvez retrouver avec le capot qui s'ouvre, le laser qui se balade, ou même cassé. Et puis répandre de l'eau, parce qu'il est automatiquement refroidi par eau, un laser, donc de fibre. Apparemment, pas besoin de refroidissement. Et donc voilà. Je suis en train de regarder quelque chose. Je vous laisse regarder la vidéo, moi je m'écoute autre chose. Ah oui, c'est la gravure sur un PCB. Donc voilà, c'est très bien. On peut donc graver au laser sur une plaque de cuivre pour faire les pièces, enfin les pistes pour un PCB. Donc un circuit imprimé. Ça dit imprimé. Et on peut faire ça au laser. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai encore un retour. J'ai pas grand chose à vous dire en plus, parce que là je suis en train de tourner en rond. Et je vais en train de nous montrer les masques qui vont être créés, simplement. Et
Et là, on voit le laser ce qu'il va faire, hein. Il dessine rapidement sans graver et ça nous permet de positionner la plaque de cuivre pour éviter d'avoir un gaspillage, hein, donc c'est pas plus mal. Et là, on voit la gravure se fait. Et donc c'est relativement rapide, hein, l'arrachage de matière. Et même multiplié par 5, c'est quand même rapide. Il a mis 30 secondes, bah, vous multipliez par 5. Enfin, vous divisez, oui. Vous multipliez, oui. S'il a mis 30 secondes là à l'écran, vous multipliez par 5, 5 fois 30, ça fait 2 minutes et demie. Voilà, tout simplement. Donc, bah, il a mis le temps réel, 5 minutes 30. Voilà. Donc, vous le voyez à l'écran, ça fait 1 minute et des poussières. 1 minute 06 à l'écran. Vous multipliez par 5, ça fait 5 minutes 30. Voilà. En réalité, voilà, il aura. Et ben, il se retrouve avec une plaque qui sera sensibilisée. Et, ah oui, en plus, il y a plusieurs passages pour bien attaquer le cuivre. Là, il y a un bon exemple. C'est quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un bon exemple. Voilà. Il a eu des soucis apparemment. Il y a eu un décollage ou quelque chose. Ah, apparemment, il y a eu un souci. Ça peut arriver, hein. Voilà, ça peut arriver. Comme tout essai, on peut se retrouver avec des problèmes. Alors son PCB va peut-être pas être bon. Apparemment, il manque quelque chose. Mais sinon, ça a l'air d'être assez bien, fait. Ouais. Ça n'a pas la précision du micron, mais c'est quand même Voilà. Je vous la relativement montre propre, mieux. relativement net. Ah, il va nous montrer Ah, il va tester. Tiens, il va tester les pistes. Ouais, j'avais déjà vu la vidéo. Il va tester les pistes avec son Voilà, voltmètre, il est pas voir trop si les lumineux, continuités sont bonnes. Et si elles sont pas bonnes, bah, c'est qu'il y a eu un si problème je quelque tourne un part. peu. Il va tester avec son plus et son moins la continuité, à voir si ça s'aligne. Il y a une erreur, Moi, je la trouve je sais pas. magnifique. Ah bon, Et j'aime bien la couleur des yeux. ah bon, il Je teste trouve les assez chou. continuités et il se retrouve avec quelque chose au final qui va lui convenir, je crois. Bon, J'ai déjà vu cette vidéo-là. signature. On est le 30. Et c'est relativement petit hein, pour PCB, hein. Donc la matière arrachée, est relativement petit. Il va s'en sortir, je crois. J'ai déjà vu cette vidéo. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il y a des fois, c'est pas précis, hein. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va aller où? Ah. Alors, un laser 50 watts en fibre. Alors, la machine est complète. Elle est carrément, ouais. Là, celle-ci doit faire les 73 kilos, même voire plus. Parce que c'est un bâti. C'est un bâti. Alors, il va graver sur 1 millimètre. Bon, bah du coup, je vais vous laisser, je pense. Merci les gens d'avoir suivi, merci aux gens qui ont follow, merci à ceux qui m'ont accompagné. Je vous fais de gros bisous et je vous dis certainement à demain du coup. Donc, on voit la gravure profonde. Je vous en prie, merci à vous d'être là. Le stream n'aurait pas de consistance sans vous, donc merci à vous. Donc, il fait plusieurs passages pour enlever la matière au maximum, hein, pour bien arracher la matière. Merci Laser, merci Plume, merci Evmay, merci beaucoup, vous êtes très gentils. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut. Donc voilà, c'est sympathique de voir qu'il peut carrément taper dans la matière et l'enlever. Alors bien sûr, plusieurs passages, mais 50 watts, ça commence déjà à donner dans un laser fibre, puisque à équivalence, ça correspondrait à peut-être un 200 watts, voire plus, en CO2, et qui lui n'est pas capable de taper dans le métal de toute façon déjà, simplement. Et là, on peut apparemment aussi graver sur une partie cylindrique. Et comme la focale n'est pas la même, théoriquement, ouais, ça change un peu, hein. Imaginez que 3-4 mm peut changer la focale d'un laser diode, par exemple, et même aussi d'un CO2, et ce qui fait qu'il y a moins de puissance puisque la lumière est plus dispersée. Malgré que ça soit concentré, c'est quand même plus dispersé. Alors, le laser est un rayon cohérent, de lumière cohérente, mais à un moment donné, suivant la distance à laquelle on l'envoie,
puisqu'il est infini, son diamètre va s'agrandir quand même proportionnellement à la distance. C'est pour ça qu'il y a des réflecteurs sur la Lune qui ont quand même un diamètre important. On mesure toujours la distance entre la Lune et la Terre, qui est de 369 km, je crois, un truc comme ça. En gros, hein, pour mémoire, pas ça, je me trompe peut-être. Mais le réflecteur sur place, il fait plusieurs mètres de diamètre. Que pour le viser, eh ben, même si le laser est très fin au départ, et quelques dixièmes de millimètre au départ, à l'arrivée, il va tellement s'évasant, même s'il est rectiligne, la surface à laquelle il va taper va être relativement grande, malgré que ce soit cohérent. Voilà, tout simplement. C'est comme si vous faisiez une perspective. Vous êtes à 100 mètres d'un truc et puis vous envoyez quelque chose et vous verrez que le point qui est à 100 mètres et vous le menez à vous, sur un même diamètre, il va s'agrandir automatiquement. C'est comme ça fait un zoom, simplement. La montre me dit que ça fait trop longtemps que je suis assis. Il va graver un QR code, ça c'est fantastique ça. QR code, c'est extraordinaire. Les Japonais ont bien fait de le créer. Il y a très peu de temps qu'en France on s'intéresse au QR code, alors que ça fait déjà pas loin de 20 ans que ça existe au Japon. C'était une exigence qu'ils avaient, c'est qu'on peut mettre maintenant un code barre, c'est 13 caractères, un QR code, c'est 7000 caractères qu'on peut mettre. Donc l'intéressant, c'est voilà, on peut coder jusqu'à 7000 caractères d'un seul coup, pratiquement plusieurs pages de livres. On peut faire pratiquement une nouvelle avec 7000 caractères, c'est énorme. Et c'est pas la grandeur qui fera le nombre de caractères, c'est la disposition des petits carrés et des espaces. Il suffit de changer une lettre et ça change complètement le QR code, hein. Vous faites l'essai sur votre téléphone portable. Il y a des logiciels qui font très bien ça, QR code, hein. Et publicité type Conforama, Castorama, Carrefour et tout ça, associe des QR codes à des objets et vous voyez en général une vidéo qui est sur YouTube, surtout pour les catalogues pour les jeunes enfants. C'est facile, on leur montre la vidéo et ah, c'est ça que je veux, papa, maman, je veux ça. Ou alors le bricoleur du dimanche qui a besoin d'être aidé, il ne sait pas où trouver la vidéo. On lui dit voilà, tu utilises tel produit, ta perceuse Bosch par exemple, tu vas pouvoir voir comment on s'en sert grâce au QR code qui est à côté, tout simplement. Et là, taper dans le dur, dans le métal, le QR code, c'est mieux que de l'imprimer parce que lui, il va se dégrader. Un QR code comme ça ne se dégradera pas. C'est un coup d'éponge au pire si c'est à l'extérieur. Et là, comment faire de la série? Ben, tout simplement, voilà. Et là, c'est en vitesse réelle, hein. Hop, vous avez vu? Pardon, c'est la vitesse réelle. Ce qui veut dire que c'est très très rapide grâce au miroir qui est géré. Et on voit apparemment il fait des graduations ou un vernis ou quelque chose comme ça. Ouais, un vernis. Quand il y a besoin de graduation, voilà. Hop, tout simplement. Alors, c'est une pièce qui est complètement. Voilà. Et la graduation se fait, peu importe comment est mise la pièce, puisqu'elle est circulaire, sur le même point zéro qui démarre. Et on a automatiquement donc les gradations. Et là aussi, l'impression est hyper rapide, simplement, et très précise. Voilà. Et on peut se permettre de faire, vous voyez, des négatifs et des positifs. Et on brûle autour de la lettre, ou alors on brûle la lettre. Enfin, oui, on brûle. Et on insiste bien pour montrer que c'est bien gravé, et on peut se permettre de faire des... Oh, il peut graver sur du plastique. Super. Alors que un CO2 ne peut pas graver du métal, lui apparemment peut graver aussi une matière plastique. C'est très bien, c'est super. Alors, hop, voilà. Ah, c'est précision, mais il n'était pas très précis au moment de la positionnement de sa pièce. Et sinon, on voit bien que c'est quand même relativement précis. Il suffit de faire en sorte que... Et donc, on peut graver toujours au même endroit. Et le fait que la rotation est faite par le membrane, c'est que voilà, c'est qui permet de garder la focale et de voir sur un cylindre une plus grande possibilité de, de graver, puisque elle sera toujours la même et on peut faire du 360 sans avoir à faire autrement. Voilà. Et là, on voit bien où c'est gravé. Et c'est sur une surface polie. Même une surface polie ne réfléchira pas le laser, ça sera quand même marqué. Et bah, c'est indélébile, hein. C'est mieux qu'une peinture, c'est mieux que ça. Vous pouvez gratter, ça partira pas, puisque c'est carrément dans la matière. On a arraché des particules, comme l'électro-érosion, mais beaucoup plus rapide. Vous ne connaissez pas l'électro-érosion, c'est il y a une diode
Enfin, une anode et une cathode. Il y en a un qui fait le rôle de receveur et la partie positive s'approche de la partie qui est faire en négatif et ça arrache le métal dans un bain de liquide. C'est pas de l'eau, parce que l'eau n'est pas très conducteur. C'est une légende. L'eau n'est pas le meilleur des conducteurs. Ça conduit l'électricité, mais c'est pas le meilleur des conducteurs. On ajoute de la soude ou quelque chose comme ça, je crois, un produit dedans, qui fait qu'on aide le fait que l'eau soit meilleure conductrice, mais elle n'est pas conductrice tant que ça à l'origine. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'électrocuter dans son bain, vu la masse, mais s'il n'y a pas une grosse masse d'eau, ça ne sera pas très conducteur. Donc on ajoute quelque chose et on fait que le bain, voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide que l'électroérosion. Alors par contre, l'électroérosion peut faire des formes importantes euh, en profondeur. Là, c'est relativement superficiel. Donc, il faut passer beaucoup de temps. Mais je pense que c'est une technologie sympathique pour faire de la gravure et faire quelque chose d'indélébile. Et relativement rapide. Et on peut faire de la série apparemment. Et positionner la pièce au bon endroit et relancer le programme et ça part tout seul. Alors, il y a des lasers qui impriment la pièce bouge et le laser est tellement rapide que on ne se rend même pas compte que ça va être gravé, quoi. C'est des dates, des choses comme ça sur des canettes, des trucs comme ça. C'est pas de l'encre que projeté. C'est certains, c'est de l'encre. Et il y en a, c'est pas de l'encre, c'est carrément le laser qui vient imprimer dans la matière et qui fait que ben, ça va très très vite. Les deux vont très vite sur la chaîne et tout est bien gravé. La projection d'encre, il faut sécher, il faut derrière, puisque là, c'est pas besoin de sécher, puisqu'il n'y a pas de liquide. Donc voilà. Et beaucoup plus pratique. Surtout sur du métal, l'impression. Et voilà. Et apparemment, c'est suffisamment puissant pour traverser. Après, il faut l'aider, hein. Je fais des découpes sur le bois. Ça n'a pas bien traversé, vous l'aidez. Vous faites un passage supplémentaire. Là, c'est tellement rapide que la machine, vous faites 10 passages, ça sera aussi bien que. Bon, tout simplement, ben, pour aujourd'hui, je vais peut-être arrêter. J'ai pas mal blablaté. Merci de passer me voir. J'ai vu qu'il y avait un auditeur supplémentaire. Merci d'être là. J'espère que tu apprécies ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire. Donc, derrière moi, il y a une belle animation. Je vais vous en faire profiter un peu plus longtemps. Je vais m'enlever de la caméra. Voilà. Enlever les sièges, tout simplement. Et comme j'ai un joli fond vert, eh ben, on voit que c'est un aquarium. Alors, c'est une vidéo qui tourne de sur YouTube, hein. Je vais la chercher directement sur YouTube. Et elle dure 2 heures et 9 minutes, je crois. Et donc, aujourd'hui, elle n'a pas besoin de durer autant. Je la remettrai un autre jour. Alors, je vais faire en sorte que derrière moi, ça soit uniquement chaque jour un truc différent. Hier, c'était les palmiers. Aujourd'hui, ça sera ça. Donc, tous les mardis, ça sera peut-être ça. J'essaierai pour mercredi et jeudi autre chose. Et pour l'invité. Ah oui, au fait, jeudi, j'ai mon invité qui m'a répondu OK, qui est toujours OK. C'est Babozor, hein, je l'ai signalé hier. Et Olivier Chambon, donc la grotte du Barbu. Voilà, on le connaît sur 3 pseudos. Enfin, son vrai nom et 2 pseudos. Donc, voilà, c'est donc comme ça que ça va se terminer. Je vais vous dire au revoir. Merci d'être passé. Demain, sujet brûlant, je ne l'ai pas encore. Je vais essayer d'en trouver un. J'ai une idée, mais bon, c'est un peu politique. Je ne sais pas si ça passera bien. Mais j'ai une idée de ce qui pourrait être intéressant de parler. Je trouve qu'on nous bassine beaucoup sur des, soi-disant des fakes, alors qu'on nous muselle sur certains sujets. Et on dit, ouais, vous êtes des imposteurs, enfin, pas des imposteurs, des comploteurs, des choses comme ça. Alors, c'est facile de se défendre en disant, aux criant complot, c'est pas vrai. Vous êtes des complotistes, vous êtes des mauvaises personnes, donc voilà. Je ne sais pas si c'est ça demain, mais bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre passage. Au revoir. À demain.